Le dimanche 1er décembre 2024, un tragique incident a frappé la ville d'Onzere-Koré à la suite de la finale d'un tournoi de football organisé au stade du 3 avril. Cet événement, qui devait être un moment de fête et de célébration pour les populations locales, a tourné au drame avec des pertes en vie humaines et plusieurs blessés graves. Face à cette catastrophe, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a réagi rapidement. Dans son message, il a exprimé sa profonde douleur et sa solidarité envers les familles endeuillées ainsi qu'à l'ensemble du peuple de Guinée. Le chef de l'État a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés, soulignant la gravité de la situation et le choc ressenti par l'ensemble du peuple de Guinée. Dans l'optique de répondre rapidement à cette tragédie, les autorités sous la direction du chef de l'État ont pris plusieurs mesures d'urgence. Une mission gouvernementale dirigée par le Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Wuriba, à ses côtés, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Lamara Camara, a été dépêché en Nzere-Koré dès ce lundi pour évaluer les conséquences du drame et coordonner l'aide sur le terrain. Cette mission gouvernementale en Nzere-Koré s'inscrit dans le cadre de l'axe social visant à renforcer l'unité nationale. La délégation est également composée du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme Yaya Kairaba Kaba, des ministres de l'administration du territoire et de la décentralisation, le général 2e section Ibrahim Khalil Kondé, de la santé et de l'hygiène publique Oumar Djoueba, de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables Charlotte Daffé, de l'agriculture et de l'élevage Félix Lama, ainsi que de la jeunesse et des sports Kiamou Bogola Haba. Cette mission gouvernementale, envoyée par le président de la République, s'est rendue à l'hôpital régional pour rendre visite aux blessés et échanger avec les responsables du secteur de la santé. Les services sanitaires, en collaboration avec les autorités locales, se sont mobilisés pour prendre en charge les victimes et apporter un soutien médical immédiat. Elle a également rencontré les autorités religieuses et morales de Nzere-Koré afin de leur transmettre les condoléances du général Mamadi Doumbouya, président de la République. En fin de journée, pour clore la visite, la délégation a rencontré l'ensemble des joueurs des équipes de l'AB et de Nzere-Koré. Ce qui s'est passé est une tragédie nationale. Personne ne pouvait s'imaginer qu'une festivité sportive pour rapprocher des jeunes Guinéens de toutes les régions puisse se terminer dans cette tragédie. Certes, la tragédie a eu lieu à Nzere-Koré, mais c'est tout le peuple de Guinée qui est en deuil aujourd'hui. Parce qu'à travers ce qui s'est passé, Nzere-Koré, c'est la Guinée. Et donc, nous devons tous concourir à aller dans le sens de l'apaisement, dans le sens de renforcer la cohésion et d'exprimer de manière concrète la solidarité. À ce niveau-là, le président de la République a instruit le gouvernement de mettre tout en œuvre pour que tous les blessés soient pris en charge et que les familles des éplorés puissent être accompagnées pour accomplir leur deuil. Cette tragédie, c'est une épreuve supplémentaire pour le peuple de Guinée. Mais c'est dans les épreuves que nous devons renforcer notre résilience, renforcer notre unité, renforcer notre capacité à surmonter les difficultés que nous rencontrons. Après sa mission en Nzere-Koré, où elle a été envoyée par le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la délégation ministérielle s'est rendue directement au Petit Palais pour présenter le bilan de sa mission. Cette restitution a eu lieu lors d'une rencontre qui a réuni le Premier ministre chef du gouvernement, les membres du CNRD, notamment
le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, ainsi que l'inspecteur général des armées, le ministre secrétaire général de la présidence, le ministre directeur du cabinet de la présidence, le ministre de la sécurité, le ministre de la santé et de l'hygiène publique et la ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Dans son compte-rendu, le Premier ministre chef du gouvernement a évoqué les diverses visites effectuées en Zérékoré, notamment auprès des sages, des leaders religieux de toute confession et du patriarche. Selon lui, les autorités et sages de la région de Nzérékoré ont unanimement salué la réactivité et la promptitude du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Le message principal transmis en Nzérékoré a été celui du renforcement de l'unité nationale et de la paix. Heureusement, a ajouté le Premier ministre, aucun signe de division n'a été constaté dans la région après ce drame qui a coûté la vie à 56 compatriotes. Le chef du gouvernement a précisé que des mesures d'aide d'urgence seront prises, accompagnées d'une enquête pour éclaircir les circonstances de cet événement tragique. Amadou Ouriba a également indiqué que l'opération d'identification des victimes est presque terminée. Je dois dire que c'était un devoir d'être à Zérékoré pour le gouvernement. Parce que Zérékoré a été endeuillé par cette tragédie qui a causé plusieurs dizaines de victimes et des blessés également. Il était de notre devoir d'aller exprimer au nom du président de la République la compassion et la solidarité du gouvernement et par conséquent de l'autorité en charge de la gestion de l'État. Zérékoré, certes, a été le théâtre de cette tragédie, mais c'est l'ensemble de la Guinée qui est en deuil aujourd'hui. Nous avons fait le nécessaire pour exprimer de vive voix cette sollicitude à l'égard des victimes, à l'égard des autorités morales, à l'égard des autorités locales de la ville de Zérékoré. Je pense que notre proactivité a permis de contribuer à faire savoir à Zérékoré que Zérékoré n'est pas seul et toute la nation est avec Zérékoré par rapport à ce deuil. Je salue la forte capacité de résilience des populations. C'est une tragédie nationale, mais dans la ville de Zérékoré, on a senti une forte capacité, disons, d'encaissement. Et ceci est une leçon de courage. C'est une épreuve supplémentaire pour le pays tout entier. À l'issue de la rencontre de restitution tenue au Petit Palais de la délégation ministérielle, plusieurs recommandations ont été formulées, dont celle de réaliser une visite similaire dès ce mercredi à l'abbé. L'objectif est de transmettre les mêmes messages de condoléances, de paix et de cohésion sociale du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, aux autorités morales, religieuses et sages de l'abbé à la suite du drame survenu en Zérékoré. Les membres du CNRD ont, au nom du chef de l'État, félicité la délégation et ont souligné la nécessité d'accompagner les familles des victimes et les blessés. Ils ont également salué la sérénité qui prévaut actuellement en Zérékoré après le drame. Ils ont souligné l'importance du deuil national de 3 jours décrété par le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour rendre hommage aux victimes. Selon eux, c'est dans ces moments très difficiles que le peuple de Guinée doit plus que jamais renforcer son unité nationale.